Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir les contrôles à effectuer sur un catégorie 3 électrique avant la prise de poste. On verra également quels sont les documents qui sont à vérifier pour utiliser le chariot. Dans un premier temps, on va quand même revoir les éléments du chariot pour avoir les termes de vocabulaire. Donc ça, c'est les roues motrices. Ici, on a les roues directrices en bas. On a le contrepoids à l'arrière, l'arceau de sécurité, le protège-conducteur, le mât, les flexibles hydrauliques et les chaînes, le tablier cranté, les bras de fourche, et quand on parlera de talon de fourche, c'est ça. Donc, le talon de fourche se situe ici. Donc, maintenant, voyons les contrôles extérieurs. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par les documents. Donc, quels sont les documents qu'on doit vérifier? Donc, tout d'abord, les VGP de moins de 6 mois. Donc, les vérifications générales périodiques doivent dater de moins de 6 mois. C'est un peu le contrôle technique du chariot. Donc, on verra donc comment a été testé le chariot, donc avec quelle charge, et quelles sont les observations qui ont été faites lors de l'utilisation du chariot. On verra ensuite la notice d'utilisation en français, donc c'est ce qu'on doit vérifier comme document, le certificat de conformité européenne, CE, et enfin le carnet de maintenance pour vérifier toutes les opérations qui ont été faites sur le chariot. Maintenant, on va vérifier les organes du chariot. Donc tout d'abord, on va commencer par l'arceau de sécurité. Donc il faut vérifier sa bonne tenue et les points de soudure. Donc vous allez vérifier donc les points de soudure ici, là et ici. Donc un peu sur tout l'arceau de sécurité. Donc, tout ça, c'est l'arceau de sécurité. Si la peinture elle commence à s'écailler, c'est que c'est mauvais signe. Enfin, il faut bien vérifier. Si la peinture elle s'écaille là, au point de soudure, c'est que c'est mauvais signe. Donc c'est que l'arceau de sécurité là commence à être fragile. Donc je vous ai filmé le contrôle à effectuer, donc surtout l'arceau de sécurité. Dans un deuxième temps, donc on va vérifier l'état des roues et des pneumatiques. Donc on vérifie le bon état général, le gonflage, sauf si c'est des bandages bien sûr. Et on va serrer à la main les boulons et on va vérifier bien sûr qu'ils sont tous là. Sur le pneu, vous avez ici un petit cercle là. Ça, c'est le témoin d'usure du pneu. On vérifie qu'il y a bien tous les boulons et on les serre à la main. Donc là, comme j'ai dit, le cercle là sur le pneu, c'est l'usure, le témoin d'usure des pneus. Donc là, vous voyez, là, on a pas mal de marge là. Le pneu est en très bon état. Ensuite, on va vérifier l'état général du mât. Donc on va le déployer au maximum pour vérifier qu'il monte bien jusqu'en haut, donc qu'il n'y ait pas de blocage. Donc voilà, on va déployer le mât au maximum. Ça nous permettra également de voir s'il n'y a pas de fuite. Tu peux redescendre? Donc là, il se déploie bien, pas de blocage, il redescend bien aussi, donc pas de souci. Voilà, tu peux les incliner maintenant. Ensuite, on va vérifier l'état des fourches. Donc on va vérifier qu'elles ne sont pas tordues. Elles doivent être parallèles. Il doit y avoir absence de fissure. Donc généralement c'est ici là en talon de fourche qu'on vérifie. Donc bien sûr aussi sur tout le bras de fourche. On va vérifier le bon verrouillage en fait au niveau du tablier. Et on va vérifier aussi les taquets de fixation et l'écartement. C'est bon, merci. Ensuite, on va vérifier
l'état des chaînes, donc graissage et tension. On vérifie aussi les galets tant que vous y êtes là. Et il y a aussi des galets à l'intérieur du mât, donc vérifiez aussi les galets à l'intérieur du mât qui ne soient pas obstrués par des bouts de bois ou autre chose. Ça, c'est le vérin Donc là on d'élévation voit que avec les chaînes elles sont bien graissées, bien tendues, donc ça c'est parfait. Ça, c'est le vérin. Ensuite on va vérifier l'état des flexibles hydrauliques, absence de fuite sur toute la longueur, absence de coupure. On va vérifier aussi les raccords. Donc les raccords ils doivent être propres, les vérins aussi. Tu peux entrer puis lever le mât puis l'incliner. Vas-y, tu peux l'incliner en avant pour qu'on voit le vérin. On voit que le vérin est très propre, là, donc pas de Tu peux le problème. faire revenir le vérin. Donc il n'y a pas de saleté. Généralement quand c'est sale, c'est qu'il y a de l'huile qui coule et la saleté elle vient se coller à l'huile. Donc là aussi on voit les flexibles ils sont en excellent état. Donc pas de saleté, ils n'ont pas l'air usés, parfait. Donc si le chariot il n'est pas en charge, on va ouvrir le coffre à batterie et on va faire un contrôle visuel. Donc on va déjà vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation, donc la mousse verte qui est autour des bouchons. On va vérifier le niveau d'électrolyte. Donc sur le chariot que je vais vous présenter là, c'est des petits points blancs qui montrent le niveau d'électrolyte. Il y a un tuyau pour faire la pointe, ou sinon vous avez les bouchons, donc vous ouvrez les bouchons et vous vérifiez que le niveau d'électrolyte il est bien au niveau du nid d'abeille. S'il en manque bien sûr, il faut faire la pointe. Et ensuite, ce que je vous conseille c'est de vérifier sur le tableau de bord l'ILBD, donc l'indicateur de limite de décharge. Il y a une petite pipette aussi qui se trouve dans le coffre à batterie, donc c'est pour vérifier qu'il n'y a pas une fuite vers le bas. Donc vous la prenez, vous la bouchez avec votre doigt, vous la sortez et vous la lâchez par terre. Donc s'il y a des gouttes qui tombent, c'est qu'il y a de l'électrolyte qui est dans le bas de la caisse de la batterie. Mais toi tu seras pas. Tant que vous y êtes, hein, avant d'aller ouvrir le coffre à batterie, faites un tour du chariot pour vérifier un peu tous l'état de la carrosserie. Et en passant, vérifier les roues arrière. Ah ouais, si vous pouvez soulever Donc la ici on a la batterie, plaque c'est de bien. charge du chariot, donc on vérifie tant qu'on y est Vous êtes la là, capacité tu vois, nominale. je veux dire. Vous faites des vues sur nous, quoi. Donc voilà le coffre à batterie. Donc pas d'oxydation, il n'y a pas de mousse verte. Il y a les petits points blancs. Ça, c'est une 48 heures, Voilà, elle a l'air en très bon état cette batterie. c'est bon, on a presque tous les coups. Donc, pas de souci particulier sur le contrôle visuel. Et à l'avant donc du coffre à batterie, vous avez aussi d'autres niveaux à vérifier. Donc le niveau d'huile hydraulique, le niveau de direction assistée. Donc c'est les mêmes pour la direction assistée, c'est le même symbole que pour une voiture. Et aussi le liquide de frein, c'est pareil, même symbole. Donc là, vous avez à l'avant du chariot, vous vérifierez. Donc vous avez donc les récipients et vous pouvez vérifier les niveaux. Donc là, je vous les ai pas filmés parce que j'avais pas. Enfin, j'ai oublié de vous les mettre, mais ils sont à l'avant là, juste devant la batterie. Et bien sûr, donc s'il en manque, je répète, il faut faire la pointe. Après, refermer le coffre à batterie. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est toujours faire les vérifications dans le même sens. Donc une fois qu'on a fait tous ces contrôles, vous pouvez vous installer au poste de conduite et vérifier les autres organes. Je vous ferai une prochaine vidéo sur les organes à vérifier quand on s'installe au poste de conduite. Merci, au revoir.